Et on est parti pour la 5e ronde de ce championnat d'Europe universitaire. Alors bonjour à toutes et à tous. Pour l'instant, le tournoi se passe pas trop mal. On a 2 points et demi sur 4. Après, ce serait vous mentir de vous dire que c'est parfait. Ça aurait pu être mieux, c'est vrai. Après, ça va, 2,5, ça reste correct. On peut toujours espérer un résultat avec ce score. Et pour ce match, on joue contre la Lituanie. Donc grosse équipe, hein. Les deux joueurs ont plus de 2300. L'adversaire de Jovan qui a presque 2400, qui est maître feed. Mon adversaire qui a plus de 2300, qui n'est pas maître feed, mais qui en soi a les lots pour demander le titre. Après, il y a certains joueurs d'échecs qui, par exemple, attendent d'être maître d'un national pour demander le titre de MI sans passer par le titre de MF. Donc ça veut dire que mon adversaire a une certaine confiance, a priori, en son jeu. C'est un jeune qui a mon âge, donc a priori, c'est quelqu'un qui est vraiment très investi dans les échecs, ça ne fait aucun doute. Et j'ouvre face à lui avec le coup E4. Il fait C5, la sicilienne. Je fais cavalier F3. Et là, il joue le coup E6. Ok. Je fais D4, la grande ligne. Pion prend. Cavalier prend. Il fait cavalier C6, la taille manœuvre. Je fais cavalier C3. Et il joue dame C7. Je fais fou E3. Il fait A6. Et là, je joue le coup dame F3. Un coup que je joue assez récemment. Et l'idée de dame F3, c'est de faire dame G3. C'est assez moderne. Après, c'est vrai que maintenant, les joueurs connaissent bien, donc c'est plus une grosse surprise. Ici, il joue rapidement cavalier E5, attaquant ma dame. Je joue dame G3, le vis-à-vis avec la sienne. Il fait H5, jusque-là c'est théorique. Je joue H4, je prends quand même un peu de temps pour me rappeler. Il fait cavalier F6, et je fais grand roc. Il joue D6. Jusque-là, bah, c'est théorique. Le truc, c'est que en seulement 10 coups d'ouverture sur une ligne assez principale, hein, il y a quand même une centaine de parties dans la base, bah, j'arrive plus à me souvenir en fait de ma préparation. Je sais plus ce que je dois jouer. J'hésite à jouer fou E2, mais après, en fait, ce qui est dur avec cette couverture, c'est que je dois m'imposer en fait, parce que lui, il va faire B5 rapidement. Donc c'est vrai que c'est le genre d'ouverture où il faut connaître ses lignes. S'il y a un truc où il faut apprendre, bah là, c'est ici, quoi. Et c'est vrai que je sais pas trop quoi faire. J'ai envie de jouer fou E2, j'arrive pas à savoir en fait ce que je dois jouer, dans quel ordre. Finalement, je pars sur F4 pour ne pas aussi me mettre trop mal au temps. Il fait cavalier G4, attaquant mon fou. Et là, je fais fou G1. Catastrophique, même hors sujet. C'est vrai que je déplace mon fou. Après, bah, c'est lent, c'est passif. Le cavalier en G4 qui est bien installé. Je confonds avec une autre variante où en fait cette idée de fou G1 fait beaucoup plus sens, mais ici c'est beaucoup moins naturel. Ici, je joue simplement B5. Alors il y avait plus fort, hein. Je pense que fou D7 puis E5 pourrait me mettre dans le mal. Enfin, fou D7 puis B5 et de toute façon, il peut se garder le temps de faire E5. Mais ouais, ici, qu'est-ce que je peux dire de ce coup fou G1? Ok, ici, il m'a laissé une chance d'ailleurs avec B5. Sur B5, j'aurais pu me refaire avec E5. Et en fait, pour vous montrer la variante, en fait, sur D prend, pion prend, dame prend, j'ai le très joli cavalier C6. Attaque la dame et menace échec et mat en un coup, hein. Sur dame prend, j'ai tour D8, très beau. Et sur cavalier prend, je peux faire fou prend B5. Et sur A prend, je peux faire cavalier C prend, je pense que c'est plus précis. Et la dame, elle va pas pouvoir rester en contact, hein. Par exemple, sur dame B8, je peux faire des cavaliers C6 avec les mêmes menaces que tout à l'heure. Le truc, c'est que bah, déjà, j'ai pas pensé à ça et je dois être prêt à affronter B4. B4, c'est le coup critique. Il y a cavalier B5 ici quand même. Et en fait, on aurait pu rentrer dans cette variante. Je sais pas trop quoi en penser. Je pense que je dois d'abord prendre le pion d'ailleurs. Cette position. De toute façon, j'ai absolument pas vu ça dans la partie. Et c'est vrai que bah en fait, je suis un peu perdu dans cette position. Je joue un coup de développement. Je me dis fou D3, ça fait sens. J'anticipe que le pion va aller en B4 et je défends mon pion E4 qui est attaqué par le cavalier. Mais ouais, ici, il fait simplement fou B7. B4 était plus fort d'ailleurs, mais fou B7 reste, même si Lord X dit que c'est un gain manqué, ça reste très dur pour moi. Je joue tour E1. Apparemment, il fallait jouer E5, mais là, je comprends rien à la position. De toute façon, là, reste même malgré E5, ça reste une position inférieure. J'ai des trucs comme ça. D prend cavalier prend E6. Après, bon, enfin, je vais pas me satisfaire de jouer de trucs comme ça, quoi. Ça se voit que ça marche pas. Après cavalier D5, j'ai quand même l'impression de ne pas avoir assez de compensation pour la pièce que je viens de sacrifier. Donc malheureusement, bah, je ne peux pas trop partir sur ça. Après, peut-être que j'aurais dû, de toute façon. Ici, fou B7, je fais tour E1 pour simplement défendre le pion. En fait, j'aurais dû me rendre compte que je suis vraiment mal ici. Déjà, j'ai des gros problèmes. Et peut-être que j'aurais dû prendre plus de risques. Après, j'essaie de ne pas être trop mal au temps. Je prends déjà beaucoup de temps, hein. Là, non seulement pour que je joue pas les meilleurs coups, mais en plus, je prends du temps. Il me reste 14 minutes. Il fait tour C8, hyper simple son coup. Je fais roi B1. Il fait B4. Chasse mon cavalier. Je fais cavalier A4. Il fait fou E7.
Je fais tour E2, je sais pas quoi faire. J'ai vraiment aucun coup en tête. Peut-être KB6, mais en fait, je sais même pas à quoi ça sert. Il fait tour D8. J'ai vraiment pas d'idée. Je fais tour E2, il fait petit roc. Et là, je joue Dame E1, attaquant le pion B4. Bien sûr, mon adversaire qui fait D5, tout simplement. Défendant le pion B4, il libère son fou. Pression sur le pion E4. Je fais E5. J'espérais cavalier D7. Cavalier D7, peut-être qu'avec B3, je peux à peu près tenir. Mais le problème, c'est que E4, c'est très très fort. Et sur B3 ici, bah là, ça marche moins bien parce que la case C3 quand même est assez sensible. Donc je joue cavalier B3, qui est une gaffe directement. Il fait fou C6 pour attaquer mon cavalier. Et là, je fais cavalier C5. Je pense que cette partie, ça se voit que j'ai pas envie de la commenter parce que je suis dégoûté de mon jeu. Hein, c'est cavalier C5, déjà mon cavalier qui est certes défendu 2 fois, mais qui est très vulnérable. Hein, je rappelle qu'il y a la dame et la tour sur ce cavalier. Et là, il joue A5, tout simplement. Il joue super vite, ses positions est simple. Ça menace de faire A4, de toute façon. Et en fait, là, j'ai rien à faire. Je vais fou prend E4 pour me débarrasser de ce cavalier. Après, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Peut-être que le moins pire, c'était pour vous montrer cavalier prend, D prend et tour prend, pour vous montrer à quel point ma position est désespérée. Fou prend, ce serait fort pour lui, il gagne la qualité, mais il a même pas besoin de ça, à vrai dire. Il peut même jouer des coups comme fou D5 avec A4. En fait, juste ma position est trop trop fragile. Et sur fou prend E4, il prend mon pion. Je fais cavalier D2, j'espère qu'il se passe un miracle. Je me tiens déjà prêt à des fou B5 hein, d'ailleurs. Fou B5, je dois accepter de perdre la qualité sur fou prend E2. Et en fait, ici, il joue même plus fort, il fait simplement E3. Et E3, ma position, elle s'effondre. J'aurais pu abandonner ici, à vrai dire. C'est vrai que c'est... Cavalier E4, je devrais jouer ça, mais bon, fou prend C5 du coup. Cavalier prend C5 et puis fou B5. Et... Les mêmes problèmes que tout à l'heure. Enfin, ma position est morte, j'aurais pu déjà abandonner. Il fait fou D5. Évidemment, ça c'est fort aussi parce que je ne peux pas rester à la défense. Si je bouge mon cavalier en C5, il va prendre celui en E4. Si je bouge celui en E4, il va prendre celui en C5. Et ce cavalier est attaqué 2 fois. Je joue donc cavalier A6. Et j'attaque sa dame. Il fait dame C4. Et là, j'ai plus de temps. Je joue cavalier G5 un peu en l'air. Et en fait, il m'attend 2 coups. Et ici, il a joué dame prend A2. J'ai abandonné. Mais s'il avait fait roi C1, il avait dame A1, échec et mat. Alors, que dire de cette partie? Je l'ai montré vite parce que je pense... je suis dégoûté en fait de la montrer. Je trouve que j'ai rien fait de l'ouverture. Heureusement, Jovan qui l'a gagné, la sienne, qui était un peu dure, mais qu'il a fini par l'emporter. Donc, ça fait plaisir. On a fait match nul. Heureusement, Jovan qui a sauvé les meubles. Mais moi, je suis très, très déçu. Et ça révèle quand même, c'est quelque chose, cette partie, c'est qu'en ouverture, je peux être très, très fragile sur certaines variantes que je n'ai pas révisées depuis longtemps. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de finales, beaucoup de tactiques. Mais c'est vrai que les ouvertures, je les ai un peu fait passer à la trappe. Et c'est dangereux, tout simplement. Là, je joue contre un joueur qui est fort, qui est bien préparé, et ça ne pardonne pas ici. Donc voilà, beaucoup de déceptions pour cette partie, sans aucun doute la pire du tournoi de très loin, je dirais. Mais bon, on ne perd pas espoir. Il y a une 6e ronde à jouer, il faut continuer de se battre. Et on va se retrouver demain pour cette 6e partie. À très bientôt.